Cette année qui arrive à grands pas sera marquée par plusieurs événements, au nombre desquels il y aura l'organisation des Jeux de la francophonie. La promesse est élevée dans l'air. Portée par la voix puissante du chef de l'État Félix Tshisekedi, résonnant comme une mélodie d'espoir. Cette année, parmi les grands événements, les Jeux de la francophonie viendraient illuminer les terres de la République démocratique du Congo. Et cette promesse s'est muée en réalité. Les Jeux ont eu lieu, les cœurs ont vibré, les regards étaient tournés vers Kinshasa, la vibrante capitale. Du lever au coucher du soleil, les images défilent dans un ballet majestueux. Sous les lueurs éclatantes des projecteurs, les héros du jour se sont dressés, ténaillés par la détermination et la fierté. La cérémonie de clôture, enveloppée des couleurs chatoyantes et d'émotions palpables, a marqué l'achèvement de cet événement grandiose. Mais laissez-nous revenir en arrière pour vous conter le début de cette histoire. Les raisons du choix se mêlent au destin des nations. L'Organisation internationale de la francophonie laisse s'échapper les murmures des décisions prises en coulisses. La RDC, terre accueillante et riche de diversité, semblait embrasser les valeurs de cette communauté francophone. En mars 2019, il y a eu un appel à candidature pour organiser les Jeux de la francophonie. La RDC a répondu à cet appel à candidature. Ils ont déposé un dossier au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce dossier a été évalué par le comité international, par des Jeux de la francophonie, des experts qui ont fait une visite à Kinshasa, qui ont visité les infrastructures et ont constaté qu'il y a des infrastructures de très grande qualité au niveau culturel. Et il y avait dans le projet de dossier de candidature, il y avait une intention de construire un village des Jeux pour accueillir les jeunes et des infrastructures sportives. Donc nous avions également le stade des Martyrs. Sur cette base-là, donc, les Jeux ont été attribués à la République démocratique du Congo. Un pays vibrant d'énergie et des promesses, prêt à ouvrir grand ses bras pour accueillir le monde entier. Mais sur ces terres, les contraintes se profilaient à l'horizon. Des challenges à relever, des obstacles à surmonter. J'ai trouvé la situation était quand même difficile parce que aussitôt arrivé, quand j'ai fait les tours de tous les sites qui devraient abriter les Jeux de la francophonie, eh bien, j'ai trouvé des clôtures, des tôles, mais à l'intérieur, quand j'ai rentré, on n'avait pas encore commencé ni les fondations, ni quoi que ce soit, à part les tôles qui couvraient les espaces qui devaient abriter les Jeux de la francophonie. Et pourtant, malgré les interrogations, l'espoir grandit dans les cœurs des Kinois. Nasepeli makasi par rapport
ya stade de Martyrs mpe na 20 mai mpo bazalaka bazali mpe bakoka kosala yango te mbongo nyonso ezalaka ekendaka mais sikoyo oyo ya malonga mpe oyo ya bien oyo biso toyei kokutana nango toyomona stade boye propre esalinga bien esali plaisir donc awa na minute so ata match moko ozobetama ya babouchon nga naza oblige yoya mpo naza mpe na petit ya kokɔta na kati na esengo na sentiment etakende naomona deyake natali stade de Martyrs natali aussi 20 mai natali na baplace oyo ebelebele oyo bato bandima ete ke ekoki kozala mais toyo omona yango na temps oyo donc esalinga mpe na plaisir mpe ekontinue kaka kosala nga plaisir. Des attentes bouillonnent, nourrissant le rêve d'un événement qui inscrirait leur pays dans l'histoire. Ce sont vraiment les enjeux de grande envergure pour le moment, parce que organiser de tels jeux dans votre pays donne quand même l'identité de la nation. Au fil des jours, les membres du gouvernement congolais arpentaient les chantiers, le regard empli d'espoir, soucieux de faire naître des joyaux durables. Le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, porteur d'une foi inébranlable, explique l'importance de ces visites régulières. Et vous savez, nous étions sur le terrain avec le président de la République. C'était les derniers jours où il a visité. Il était plutôt satisfait ou soulagé. Alors, je dis, Monsieur le Président, est-ce que vous ne pouvez pas dire un mot aux médias? Il dit, je préfère ne rien dire parce que j'ai comme je suis un peu superstitieux sur ces jeux, tellement de choses ont été dites, je parlerai à la fin. Et dans les discours qu'il a fait à l'ouverture comme à la clôture de ces jeux, vous avez compris son état d'esprit. Des visites qui permettaient de ressentir les pouls du terrain, de toucher du doigt les aspirations du peuple. Et les idées s'entrelacent dans les esprits. Pourquoi abandonner l'idée des maisons préfabriquées? Isidore Kwanja, organisateur de cet événement, d'une voix claire, expose les raisons de ce choix. Il faut dire que moi, quand je suis arrivé, j'ai trouvé ce dossier-là déjà sur la table. Et justement, c'est l'un des dossiers qui était préoccupante au niveau de l'OIF. Parce que les Jeux de la francophonie s'organisent autour d'un village. Et donc, la construction d'un village était un impératif. Or, les travaux qui avaient commencé à l'époque de mon prédécesseur n'avaient pas beaucoup évolué. C'est comme je vous ai dit tantôt là, sur les 15 bâtiments qui devaient être construits en durable, il n'y avait que 3 fondations qui étaient finies et le reste, c'était des espaces, c'était d'ailleurs des étangs. Parce que là où on a construit, c'est un marécage. C'était pratiquement, quand il pleuvait, c'était pratiquement impossible d'y aller. Donc c'était dans ces conditions-là. Et lorsque nous, on est arrivés, on a trouvé cette situation-là, et il s'est avéré qu'il serait vraiment difficile que nous puissions avoir le village dans les délais pour loger les athlètes sur place à Tatarafel. C'est la raison pour laquelle nous avons fait cette proposition de les loger à l'université de Kinshasa. Un choix dicté par le souhait de construire des infrastructures d'envergure, des bâtiments qui résisteraient aux assauts du temps, témoins de cette épopée grandiose. Les pressions étaient nombreuses. Les équipes faisaient face à des défis redoutables, mais dans l'adversité, leur créativité se révélait.
D'autres défis, par exemple pour les infrastructures, il y avait cette question des finances. Mais il y avait aussi l'autre question qui était, parce que vous savez, dans la construction des infrastructures, il y a certains services de l'État qui dépendent notamment du ministère des Travaux publics et qui font que pour modifier quelque chose, il faut d'abord retourner à un service qui doit approuver. Il y avait parfois une lenteur dans la prise de décision pour permettre aux entrepreneurs de continuer le travail. Parce que l'OIF, notamment le Comité international des Jeux de la francophonie, avait ses exigences. Et ça, il y avait toujours des délais et qui faisaient que ça retardait un tout petit peu l'exécution des travaux. En tout cas, pour être sincère, c'était un stress énorme et c'était très déstabilisant. Mais la seule chose qui nous réconfortait, c'est que c'était nous qui devrions faire en sorte que ces Jeux se tiennent dans le délai et dans notre pays. Parce que c'est nous qui avons les manettes en main. Quand je dis nous, je vois toutes les entreprises contractantes dans ce projet. Alors c'était une telle pression que nous avions pu organiser notre travail, avoir 3 shifts de travail. Donc le chantier travaillait, je peux dire, 20 heures par jour. Voilà. Donc les 4 heures là, c'est les 4 heures de repos, mais on travaillait 20 heures par jour. Oui, bon. Tant que tu bandes ici, tu bandes au yaka moi. Tant que tu sens qu'il faut tout accélérer, tu bandes au là, tu travailles moi et boutou pour tout si ça on attend. Oh, et c'est un qui est j'ai à la déroule. Les rideaux s'ouvrent sur une soirée d'ouverture spectaculaire, où les enjeux étaient à la hauteur des espérances. Quel secret se cachait derrière le succès de ce lancement? Les Quinois, jeunes garçons et filles, nous racontent leur expérience de cette scène d'ouverture époustouflante, du jamais vu en République démocratique du Congo. Personnellement, je pense que c'est un truc qui a d'abord élevé notre pays. Ça a attiré l'attention déjà dans notre pays, déjà qu'on faisait partie des pays dont on parle souvent mal, des désordres et tout, mais tout est organisé. L'ouverture était très beau à voir. Déjà que je n'étais pas présente parce que j'ai souvent peur de la foule, mais j'étais devant la télévision, j'avais des chairs de poule. C'était trop beau à voir. Et c'était même difficile à croire que c'était en RDC. Il y avait trop de lumière et tout était organisé en tout cas. Quelque chose à féliciter. Vraiment coup de chapeau au chef de l'État et ce qu'on voyait toujours ailleurs. Et c'est ce que nous également nous avons vécu. Nous avons été très contents de tout ce qui se passe. Nous avons été très contents de la couleur qui a pris la cérémonie d'ouverture, la couleur qui a changé notre stade de martyrs. C'est ce que nous voyons toujours au Tokyo, ailleurs, par-ci, par-là. Et nous avons, cette fois-ci, nous l'avons vécu chez nous ici à Kinshasa. Dans le tourbillon de l'action, un coureur peine à reprendre son souffle. Pourquoi a-t-il tant tenu à franchir la ligne d'arrivée? Sa détermination témoigne de l'importance de ce moment, de la portée symbolique de chaque pas. Le comité d'organisation des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa dresse son bilan, scrutant avec attention les accomplissements et les apprentissages. Isidore Kwanja nous partage ses réflexions, trituration des pensées et conclusion d'une mission exaltante. Mais je vous assure que cet événement a complètement changé la vision du monde vis-à-vis de la RDC. Parce que j'ai suivi dans plusieurs chaînes étrangères, quand on parlait des Jeux de la francophonie, tout le monde disait c'est un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé en RDC? C'était très grandiose et tout le monde
ne nous donnait pas cette chance-là. Tout le monde pensait que ça n'allait pas avoir lieu, mais il y a quelqu'un qui croyait sincèrement que cela pouvait avoir lieu, c'est le président de la République. Il n'a jamais désespéré parce qu'il croyait toujours et il consacrait du temps pour descendre sur le terrain, pour voir l'évolution des travaux, pour encourager les entrepreneurs. La RDC, peut-être pas suffisamment préparée, a pourtant conquis 34 médailles, un exploit qui a fait vibrer les cœurs. Comment a-t-il reçu cette nouvelle? Quelle politique envisage-t-il pour gérer ces infrastructures, héritage précieux d'un événement qui a marqué les esprits? Regardez, les sports, peut-être que hier ont été négligés, les sports individuels, les sports collectifs, qui n'ont toujours pas bénéficié des moyens comme maintenant, se sont défendus. Et nous ressortons à peu près avec 36 médailles, je crois, avec nos amis de la culture, parce que la francophonie, c'est sport et culture. Donc le bilan est large. Franchement, on est content. Et le bilan, la plus grande médaille pour moi que nous avons gagnée, c'est les infrastructures. Ça, c'est au-delà même de la médaille d'or. Parce qu'au moins, grâce à ce jeu, nous avons un legs pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants. Nous avons assuré l'avenir sportif, en tout cas, de tout le monde. Je me souviens que le président de la République, au cours d'une réunion du Conseil des ministres, a donné des instructions pour que les infrastructures soient conservées. Il a raison. La RDC a mis la main à la poche. On a constaté beaucoup de sacrifices pour avoir ces installations. Il va de soi que nous allons veiller à ça. Nous ne serons pas distraits. Et il y a des structures qui sont en train d'être mises en place pour trouver des voies et moyens pour conserver ces bijoux. Ces installations doivent devenir un site touristique, comme on voit dans d'autres pays. Les gens viennent, dans leur programme, ils mettent la visite de la cité sportive. Comment on va appeler ça? Martyr, je ne sais pas, on trouvera un nom. Parce que bientôt on aura l'aréna qui va sortir de nos terres. Toujours dans cette installation environnement, avec 20 000 places assises, avec des terrains modulables. Vous voulez jouer au handball? On sort les terrains de hand. Vous voulez jouer au volleyball? Vous voulez des arts martiaux? Imaginez-vous. Donc cette cité-là, ça sera la cité sportive, Stade des Martyrs, je ne sais pas comment on va appeler ça. Alors c'est ça. Et nous allons conserver cela. Et une fois les Jeux terminés, que reste-t-il de la RDC? Comment capitaliser sur cet héritage tant physique qu'émotionnel? Le ministre Mouyaya, porteur d'un regard pénétrant, partage sa vision des acquis de cet événement et les perspectives pour les générations futures. Le gros débat, c'est l'héritage. Mais avant d'ailleurs de répondre à cette question, moi j'ai été heureux de voir une vidéo de quelqu'un qui apparemment voulait se soulager quelque part au stade Tata Raphaël, qui a été ramassé par les autres. Il n'y a pas meilleure illustration de la prise en charge par les Congolais de ces patrimoines. Pour rappel, on n'a jamais autant investi depuis l'indépendance dans les sports. On n'a jamais autant investi. Et que les Jeux, en réalité, n'aient duré que 10 jours. Le principe pour le Premier ministre, par exemple, que ce soit pour l'arrivée du pape, que ce soit dans l'organisation de ces Jeux, il faut privilégier des dépenses qui, pour nous, sont des investissements en réalité. Et ces investissements, nous l'avons fait. Aujourd'hui, la maintenance de ces sites, et d'abord, le gouvernement, évidemment, va réfléchir sur le concept ou le cadre qui doit gérer cette structure, mais les plus importants pour nous, parce que c'est des infrastructures sportives que nous voulons relancer, c'est d'abord les fédérations, les athlètes eux-mêmes,
et nous qui sommes des spectateurs. Je crois que si nous tous nous comprenons que ces sites méritent d'être protégés et que ces sites ont été en réalité construits pour la postérité, parce que les Jeux ne duraient que 10 jours. Et là, on n'a plus de perspective d'organisation des Jeux à ce niveau-là. Mais ça nous donne à nous l'ambition d'organiser pourquoi pas faire des Jeux congolais. On est un pays de 100 millions d'habitants. Nous avons aujourd'hui 2000 à 3000 chambres qui dorment vides. Au niveau de Tata Raphaël, nous avons un restaurant à 1000 couverts qui a été construit. Tous ces sites ne demandent qu'à être occupés. Mais pour qu'ils soient occupés, il faut une véritable stratégie. Et de ce point de vue, le président de la République a déjà donné des indications. Au niveau du gouvernement, il y a des réflexions. Nous espérons que nous allons trouver un créneau qui nous permettra à la fois de préserver les différents sites, mais aussi de faire la promotion du sport, parce que c'est cela l'objectif, et de donner une plus grande possibilité à nos jeunes d'être mieux préparés par rapport aux compétitions présentes et à venir, que ce soit dans le pays ou à l'extérieur du pays. Et finalement, le sport, c'est aussi un vecteur de rayonnement. Nous pensons que par la culture, par le sport ou par le tourisme, nous pouvons faire passer le message d'un Congo qui change, d'un Congo qui se réfonde sous la houlette du président Tshisekedi. Un extrait du discours vibrant du chef de l'État vient sceller cette réflexion, plaçant les infrastructures et l'avenir des jeunes au cœur de ses préoccupations. Aujourd'hui, le peuple congolais et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des 4 coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle. Symbole fort ensuite de notre vouloir vivre collectif et de notre détermination partagée de le léguer aux générations futures. Cependant, tout a été mis en œuvre pour que cette 9e édition des Jeux de la francophonie soit un franc succès. Après ce voyage passionnant à travers les coulisses des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, toute l'équipe Bilembo s'apprête à refermer ce chapitre captivant. Mais que cela ne soit qu'une pause, car nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain film du mois, pour vous transporter une fois de plus dans l'émerveillement des histoires orchestrées par Fachi Béton qui façonnent notre Congo. Écoutez, c'est un soulagement parce qu'il y a eu beaucoup de pression de tout type dans l'organisation de ces Jeux, pression du type sécuritaire, sera prêt, sera pas prêt, etc. Mais l'objectif final a été atteint et je crois que nous le devons principalement au président de la République qui a d'abord accepté que la République démocratique du Congo puisse accueillir les Jeux puisqu'il s'est impliqué personnellement et je pense que s'il y en a un qui avait cru plus que tout le monde, c'était lui. Et nous, à sa suite, nous y avons cru et nous avons œuvré pour que ces rendez-vous à la fois culturels et sportifs puissent avoir lieu. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes plutôt soulagés de voir que nous avons réussi à donner une image qui casse des préjugés. Notre président de la République, son Excellence, Naïd, merci à Longo Délé et Sikazali par rapport à Oyo et Salami. D'être la première fois dans mon angle. Tala ba salle nan, ba matériel, première fois, banda Congo zala Congo, tout le monde a l'ikambabo. Et maintenant nous sommes dans la phase de l'achèvement des installations. C'est pas encore terminé. Je peux vous avouer que nous avons suspendu des travaux pour permettre aux Jeux de se tenir. Mais en attendant, nous utilisons partiellement ces installations et nous les gérons au jour le jour dans une grande vigilance et axé sur une surveillance, et nous serons impitoyables pour tout compatriote qui va essayer de détruire ces installations qui ont coûté cher à la République démocratique du Congo. Oui, premièrement, je pourrais dire que c'est vraiment réel parce que ce qu'ils viennent de faire aux participants de francophonie, c'est pas facile. Hein.
c'est pas vraiment facile. J'ai suivi les autres compétitions sur la télé, mais chez nous ici, ça a été formidable. Donc je crois en lui, il va vraiment le faire. Parce que la francophonie, c'était pas facile vraiment. Et les autres entendaient que le président puisse avoir la faillite, mais Dieu les a confondus et ça a été tellement merveilleux. On peut rêver de toutes les médailles, voire même les Jeux olympiques. Et ça la facilité. Au salon, on me dit que on doit le or, n'a pas condition. On a bizarre, mais ce qu'on a dit, président Tchema beaucoup de médaille d'or et Jeux olympiques, la médaille d'or à championnat du monde. Donc, merci vraiment pour la jeunesse et la musique biso. Il y a qui va manquer biso banda kala. Donc, merci beaucoup na infrastructure, na construction, na conditions. Donc, coup de chapeau vraiment à notre chef de l'État et au gouvernement.